Donc un petit tuto pour changer un pneu. Bon, j'ai pris un pneu de scooter parce que j'avais que ça pour le moment. Voilà. Hop, on va, donc on enlève le bouchon, on fait sauter la valve. Un petit peu. Tac, on monte la valve. On prend le pneu, on l'emmène devant un éthodome. Alors, le but c'est mettre les morts sur le bord de la jante. Donc on peut mettre un carton. Il faut savoir que si on y fait gaffe, ça marque pas. Hein, bon, maintenant sur une jante de moto, vu le poids, c'est mieux de mettre. On prend le mort, on le met en dessous le pneu et on serre. On serre, ça décolle. Même chose pour l'autre côté. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune trace. Tac. Bon, j'ai de la chance. Le scoot c'est plus chiant à démonter que le pneu de moto. Je mets par terre, 2 démonte pneus, et un marteau. Dans le prochain pneu, bon voilà c'est le truc de scoot, on a des petits morceaux de carton qu'on prend. On appuie, on remonte, puis on vient bloquer en dessous. On le maintient. Alors là, ça fait des toutes petites marques. Tac. Alors, en moto, l'avantage c'est que le débord de jante est beaucoup plus important. Le débord de jante c'est l'intérieur. Donc hop. Bon, faut savoir que les petites marques qui peuvent être faites ici, ça ne se voit en aucune manière dans après quand le pneu est reposé. Le carton, on le plie, on vient le mettre dans le bord de la jante. C'est pareil, en moto c'est plus simple. Bon, en général pour les scooters je le fais pas, mais bon, c'est pour le tuto. Voilà pourquoi je le fais pas, c'est chiant, il n'y a pas de place. Donc ça déborde de chaque côté. Démonte pneu, on passe et on replie dans l'autre sens. Le marteau. Le pneu est démonté. Le nouveau pneu. Alors, cela, pain jaune. Donc, on prend bien sûr le sens de roulage, comme ça. Dans mon cas, on roule dans ce sens-là, on roule dans ce sens-là. Donc c'est reparti. Alors c'est controversé, il y en a qui les mettent dans l'autre sens, qui vont mettre la jante par terre et le pneu par-dessus. Moi, je préfère faire comme ça. Je me suis aperçu que j'abîmais carrément rien. Donc faut pas être gourmand, hein, petit à petit. Ok. Mon point, ma valve est là. Je retourne, bon je le sens. Après on peut récupérer. Hein. Donc pareil. Et là je m'en viens dessus. Alors j'ai 2 démontes de pneus, mais je sais qu'il y en a un qui a un petit rebord qui est vachement bien. Donc ça éventuellement c'est à mater. Ça évite que ça glisse. Et c'est quand ça rip qu'on nique la jante. Donc là si j'avais graissé, je serais déjà dans la merde. Alors ça se passe pas comme ça en moto, c'est beaucoup plus simple. Hein, parce que là, chaque fois que j'essaie d'en remettre un,
À côté, ça recule. Hop. Tac. Jante intacte. Jante intacte. D'accord. On s'assure que le montage est bon. On remet l'embout de valve. Je le fais jamais, mais bon, là du coup, c'est pour le sport. Ma graisse à pneu. Hop, on fait un tour. Si vraiment on a merdé, que la valve n'est pas au milieu du pneu, ce qu'on fait, c'est qu'on le remet sur la machine. On va serrer le frein avec une chambre à air, ou si c'est la jante arrière, on va mettre pareil, bon, on va appuyer sur le frein ou on va mettre la boîte, soit les deux, et après on pince et on fait tourner. Ça se remet tout seul. Je prends mon compresseur. Donc là, j'ai remis la valve. J'étais pas forcé. Mais là, je sais que ces pneus-là, ils se montent tout seuls. Une fois. Vérifier. Voilà. Il a pété 2 fois. Je mets ma pression. Attention de ne pas trop gonfler, ça sert à rien de perdre de l'adhérence. C'est sûr qu'on économise le pneu, mais je préfère bouffer du pneu que du carénage. C'est ma façon de voir. Hop. Tac. Et voilà, c'est fait. Donc, le débord de jante, c'est ça. Ce qu'on a sur une jante de moto, qui est ici. Comme c'est beaucoup plus large, le pneu il va rentrer beaucoup plus facilement dedans et on va pouvoir le monter plus simplement de l'autre côté. Les seules marques qu'on peut avoir avec les démonts de pneus, c'est ici. Et là, franchement, moi je trouve qu'on s'en fout un peu quand même. Pour pouvoir remonter le pneu, quand on va commencer à remonter, on peut remettre le morceau de carton, c'est possible, ou un morceau de plastique. Très honnêtement, je trouve ça beaucoup plus chiant. Il existe aussi des trucs, je sais même pas où je les ai mis, tellement que je m'en sers tous les matins. Voilà, des trucs comme ça, qu'on met sur le bord de jante, mais c'est de la saloperie, ou alors je dois être trop con pour savoir m'en servir. Donc voilà, tuto fini. Et bah ça c'est ma bestiole, un 750 G6R de 2001, pour ça que j'avais besoin des jantes pour après poser le piste.